Bonjour à tous, merci. Je voulais remercier Cardinal Pass et Google de m'avoir invité, m'avoir fait sortir de la campagne de Valcourt. Puis je pense qu'on a oublié un petit quiz tantôt, là, c'est savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où est-ce qu'est Valcourt justement dans la salle? Donc quelques mains quand même se lèvent. Donc effectivement, Valcourt, c'est là où a été fondé BRP, c'est en Estrie, et c'est un plaisir pour moi de sortir un peu de l'Estrie pour venir à Montréal, ici, vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Qui est en fait la mise en place d'un système de visualisation de la performance de nos campagnes marketing chez BRP pour pouvoir donc mesurer l'efficacité de ces campagnes. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus rationnel que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc peut-être un peu moins excitant, mais je vais essayer d'être autant excitant que les créatifs de tantôt. J'ai pas de belles vidéos, on a décidé de les garder à côté. Je ferai juste un petit aparté BRP aussi, j'aurais pu faire notre quiz sur ça, qui est BRP. Rapidement, BRP, c'est le fabricant des motoneiges Ski-Doo, des motomarines Sea-Doo, des VTT Can-Am, donc ça vous donne un petit aperçu. C'est vraiment une très très belle compagnie du Québec. Et donc c'est important pour nous d'avoir cet outil de mise en place de visualisation de nos performances marketing. Évidemment, pas qu'au Québec, mais c'est pour l'Amérique du Nord en entier. Puis on va être amené à l'étendre dans nos marchés internationaux, au Brésil, en France, en Australie. Donc, le principal élément, ça a été de voir, qui nous a été donné comme défi, ça a été de voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer l'efficacité marketing. Puis le chiffre magique, c'était 20%. Alors vous allez nous dire 20% pourquoi? Pour le coup, il y avait peu de rationnel dans ce chiffre-là, ça a été le chiffre magique. On a dit, bon, si on s'en va dans un outil d'analyse de la performance, c'est 20%. C'est intéressant de voir qu'il n'y avait pas vraiment de background derrière ça, mais je pense qu'on a été chanceux. Parce que j'étais dans un meeting d'ingénierie il y a quelques années, et le défi qu'on leur a donné, c'était de faire une motomarine pour la moitié du prix. Donc quand j'ai vu 20%, je me suis dit au final, on a pas mal de chance au marketing, on a eu un défi qui était moins grand, mais c'était quand même un énorme défi. Parce qu'au final, quand on a commencé le projet, et qu'on a fait un diagnostic de la situation, c'était pas mal le chaos, c'était pas mal l'off-road. J'aime beaucoup faire du off-road moi-même avec nos VTT, mais je dois vous dire que quand on a vu la situation, c'était pas mal intéressant. On avait en fait toute la fondation qui était erronée, dans le sens où on avait différentes sources de données qui étaient à différents endroits. Elles étaient utilisées différemment. Le reporting était fait de différentes manières. On avait différentes manières de mesurer la performance. Donc vraiment, c'était assez le chaos. Puis il faut savoir qu'en plus, c'était x4. Parce que BRP donc, a évidemment plusieurs marques. On a comme j'ai dit, Ski-Doo, les motomarines Sea-Doo. Donc ça, il y avait comme un manque complet d'alignement. Donc ce projet-là était pour nous l'occasion de remettre tout à plat et donc de définir un plan d'action. Puis ce plan d'action, on a fait un partenariat avec Cardinal Pass pour justement établir des bonnes bases. Évidemment, ça ne pouvait pas être une route droite. On est dans le domaine de la motoneige, de l'off-road, donc on a fait un plan d'action dans les chemins. Et le plan d'action, l'idée générale, là on voulait aller quand on a embarqué avec Cardinal Pass, ça a été au final, on voulait pouvoir mesurer tout ce qui était investissement dans nos paid media et également certains earned media. Donc au final, vraiment ramener, ce que Karim parlait tantôt, ramener une possibilité de créer de la mesure de la performance et de l'attribution. Puis ça, c'est dans un premier temps, c'est là où on en est après 15 mois, mais évidemment, il y a une vision long terme. La vision long terme, c'est évidemment d'intégrer, de faire une attribution jusqu'au client final, jusqu'à l'achat du produit, l'intégration de notre donnée CRM. On y va par étapes, comme vous allez le voir. Donc effectivement, je parlais de par étapes. Ce qui était important, c'est qu'on n'a pas voulu se précipiter. Donc on a établi d'abord des bonnes fondations, ça a pris plusieurs mois, on va en parler. Puis on a eu un projet pilote, un post-mortem. Ça fait donc 18 mois qu'on travaille sur ça. Puis là, on vient de relancer l'outil au complet pour les campagnes qui s'en viennent. Donc je suis heureux de partager un peu ce roadmap-là, de faire part de notre expérience chez BRP, comment on a mis en place un outil d'analyse de la performance. Cet outil d'analyse, d'abord, ça a commencé par établir une gouvernance. Encore une fois, on parlait de silos ou des médias, mais aussi des silos au sein des compagnies. C'est-à-dire qu'il y a les brands qui travaillent d'un côté, les agences, IT. Donc, il a fallu vraiment, ce qui était essentiel, c'est de ramener avec un power user, de ramener toutes ces personnes ensemble autour de la table. Puis on va voir que malgré notre conscience de ça, ça a quand même été un challenge.
L'autre élément qui a été clé dans la fondation pour commencer à tirer, à s'en aller du chaos, ça a été de travailler nos indicateurs de performance. Ça a été clé parce qu'au final, encore une fois, comme je le disais, beaucoup de personnes reportent différemment la performance. Il y a plusieurs façons de voir la performance. Et donc, on a voulu s'assurer que quand on parlait au management, mais quand on parlait également aux marques, etc., on ait la même définition de la performance d'une campagne. Donc ça a été un élément clé. Enfin, l'autre élément clé de la mise en place du projet, et Stéphane a vraiment insisté pour cet élément-là, ça a été la mise en place d'un projet pilote. On n'a pas voulu l'étendre à toutes les marques dès le début. On a voulu se concentrer sur une marque avec des éléments précis, qui étaient donc des campagnes digitales au début. Et cette marque, ça a été donc le off-road. Et pourquoi le projet pilote est clé si vous êtes dans une mise en place d'un projet d'analyse de la performance? C'est parce que ça vous permet de faire des étapes, des baby steps, puis d'apprendre où sont les erreurs sans mettre le projet complètement en danger, parce qu'il y aura des gens qui vont peut-être pas vouloir truster tout de suite le projet. Justement, d'avoir un petit focus, ça permet de faire des découvertes, des surprises, et de s'ajuster ensuite pour la mise en place. Et donc, qu'est-ce qu'on a découvert après ce projet-là? J'aime beaucoup l'analogie qu'on peut avoir avec nos produits. Donc ici, le problème, c'est qu'il y avait pas mal de boue, et la boue, c'était le data. Donc dans un projet d'analyse de la performance, ça paraît normal, mais c'était beaucoup plus surprenant que ce qu'on pouvait penser. Un petit exemple, on passait 80% de notre temps dans la mise en place de cet outil-là pour 5% des goals complétés. Donc il y avait quelque part des éléments, 5% du data qui était corrompu, qui avait des challenges et qui nous prenait 80% de notre temps à fixer. Donc ça a vraiment été une découverte en soi, parce qu'il y avait tout le temps des challenges, que ce soit dans la façon dont le data arrivait, la façon dont le data était codé. Constamment, ça mettait complètement le système, évidemment, ça le ralentissait, et puis ça le mettait le système en doute. Donc il a fallu se réajuster, faire un step back. L'autre apprentissage qui découle un peu du problème de data, c'est qu'il faut intégrer. Donc il faut un outil qui nous permette d'intégrer le data, mais également les équipes, à travers des règles qui soient bien définies. Donc l'intégration, ça a été un élément, je vais en parler un peu plus tard, qui a été vraiment clé pour nous permettre de vraiment enligner le data, les équipes, dans un même guideline. Ici, par exemple, dans le cas du data, on a utilisé un outil, en plus de notre outil de visualisation, qui est un Analytic Canvas, pour pouvoir regrouper l'ensemble du data et qu'on puisse travailler le data au sein de l'outil de regroupement et non au sein de l'outil de visualisation, ce qui crée beaucoup de problèmes. Enfin, l'autre élément d'apprentissage, c'est la définition des rôles dans les équipes. J'en ai parlé comme un élément clé qui a été fait au début, mais on a réalisé qu'au final, c'était encore plus important qu'on le pensait, de pouvoir ramener les équipes à travailler ensemble. Encore une fois, je parlais des agences, des gens de la marque, des gens d'IT. S'il n'y a pas un power user qui est leader du projet, qui est vraiment un vrai leader du projet et qui a également des connexions dans l'ensemble des différents acteurs du projet d'analyse de la performance, il y aura nécessairement un failure dans le projet, un échec dans le projet. Donc ce qu'on a appris, c'est évidemment une bonne définition des rôles qui était essentielle, une définition de tout ce qui était processus de documentation du data et les rôles de chacun. Finalement, c'est également un apprentissage qu'il nous fallait exposer au maximum. On avait un peu la plus belle de nos motoneiges dans le garage, mais on ne savait pas s'en servir. Ou du moins, les gens de marque ou les agences ne savaient pas s'en servir parce qu'ils n'avaient pas été exposés, vous n'avez pas appris à s'en servir. On peut avoir beaucoup de data, des super dashboards de visualisation. Si vous n'en faites rien, si les gens ne savent pas les interpréter, il y a un problème. Donc ça a été également clé. Moi, j'ai souvent une analogie. Si vous faites peut-être plus de sportifs dans la salle que d'utilisateurs de VTT et de motoneige, mais si vous faites de la course à pied, vous aimez avoir votre montre pour mesurer votre cardio, votre VMA, etc. Mais au final, il faut que vous compreniez les concepts pour pouvoir bien les interpréter. Donc ça a été clé dans notre élément. Donc ce projet pilote est pas mal de l'off-road, comme dirait Stéphane, je pense. Il y a eu des hauts et des bas, mais au final, on a eu du succès. Ça a été la victoire qui est ici. Moi, un des plus beaux succès, je trouve, au final, est tout simple. C'est qu'aujourd'hui, ça prend aux équipes à peu près 30 à 40% moins de temps pour analyser le data.
Puis les équipes de marque, de branding, peuvent aussi le faire elles-mêmes de façon beaucoup plus efficace versus être dépendante des agences au complet. Donc ça, c'est un succès énorme qui n'était pas prévu, parce qu'au début, c'est un outil de visualisation pour mesurer la performance, mais la capacité des équipes d'être plus équipées pour mesurer la performance et de prendre moins de temps pour faire ça, ça a été vraiment un succès. Et évidemment, l'autre succès, c'est quand même le métrique. Donc, on a pu améliorer certains coûts, notamment des coûts de bannières, etc. On a amélioré jusqu'à 60% notre coût par goal sur certains displays. Donc ça, c'était vraiment intéressant et très encourageant. Ça nous amène à continuer. Je vais rapidement, justement, par rapport à ce succès-là, passer quelques éléments du dashboard que nous avons mis en place. Ce dashboard-là, on le fait à travers un outil qui est Tableau. C'est un outil de visualisation comme un autre. Par contre, ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est qu'il nous permet, comme je le disais à l'origine du projet, d'intégrer beaucoup de data, c'est-à-dire des data qui sont de différentes sources. Ça, c'était très important pour nous de pouvoir intégrer différents types de data. Il y a deux visuels principaux qui sont à très haut niveau. D'abord les KPI et ensuite les goals qui nous permettent de mesurer nos campagnes à très haut niveau avec l'efficacité des médias en général par rapport au budget investi et par rapport à certains KPI qu'on veut mesurer. Ça, c'est à très haut niveau pour nous permettre donc, de regarder l'efficacité des investissements pour certains KPI principaux. Après, il y a ensuite deux autres dashboards qui sont plus détaillés, qui nous permettent de faire un deep dive dans des investissements très spécifiques, que ce soit du SEM, du display ou encore de la vidéo. Donc ça, c'est quand on veut aller dans le détail, puis vraiment aller chercher, prendre le temps d'aller chercher éventuellement l'élément de l'investissement display qui ne fonctionne pas. Mais au début, évidemment, l'analyse commence toujours à très haut niveau pour nous permettre de regarder où est-ce que sont nos investissements dans le média, où est-ce qu'ils sont le plus efficaces, où est-ce qu'ils amènent nos utilisateurs. Puis ensuite, on peut nous permettre d'y diver. Ici, on voit le dashboard à très haut niveau, mais la puissance de cet outil-là, c'est vraiment de pouvoir creuser très, très, très profondément, au point de se perdre dedans aussi parfois. Donc, il faut faire attention à vraiment toujours regarder son KPI et pas forcément se perdre dans le détail, qui peut être un peu un challenge. Au final, dans le long terme, comme je vous le disais, ici c'est qu'un début pour nous, puis ça a été tout un cheminement depuis 18 mois, mais ça a aussi été une révélation de ce que peut nous apporter un outil de visualisation numérique dans l'évaluation de notre performance. Évidemment, on a un cardinal path, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Stéphane, là où on veut aller, là où on veut s'en aller. Je ne vais pas commenter l'ensemble des détails ici, mais je vous l'ai dit au début un peu, ici, pour l'instant, on mesure tout ce qui est nos investissements en paid media, mais dans le digital principalement. Mais dans l'avenir, on veut vraiment être beaucoup plus stratégique et pouvoir amener des éléments d'attribution finale en embarquant notre data CRM. Donc c'est vraiment très excitant parce que ça nous permettra de faire plus une attribution au dernier clic, mais une attribution complète du système de nos investissements médias, paid et earned. Donc c'est vraiment la vision long terme. Pour quoi faire au final? Pour être plus confiant dans nos décisions. C'était au final, oui, il y avait un objectif financier, c'était d'améliorer de 20% l'efficacité de nos campagnes, mais au final, ce que nous permet cet outil aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est d'être plus confiant dans nos décisions en tant que marque. Et ça, ça a vraiment une très très grosse valeur pour nous pour nos campagnes. Donc c'est ça que je voulais partager un peu avec vous aujourd'hui, c'était cette mise en place d'un outil de visualisation de la performance de la campagne chez BRP avec le support de Cardinal Path. Ça a été un projet très excitant, puis il n'est pas fini. Je vous remercie.